Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors j'avais une petite annonce avant de commencer à vous lire l'article. J'ai enfin mis en ligne ma cagnotte. Parce que figurez-vous, mes chers amis, que YouYou prenait 50% de vos dons. Et je trouve ça proprement inadmissible. Voilà. Tout comme vous les payez quand même, hein, en plus de tous les autres bloqueurs de pub, hein, parce que ce YouTube Premium, là, ça ne concerne que YouTube. Donc, quand vous avez des pubs, etc., quand vous avez des petits jeux, machin, etc., bah, vous payez pour pas avoir les pubs. Donc, c'est bon. Souffrez un peu d'avoir les pubs, parce que quand même, je crois que c'est plus de 11 € par mois. Donc, imaginez-vous, bah, c'est un paquet de clopes, pour ceux qui fument. Voilà. Donc, c'est beaucoup. Donc, plutôt que de filer des sous aux ricains, hein, parce que YouYou, c'est ricain, même si là, moi, je suis avec YouTube France, ça reste une entreprise américaine, un GAFAM américain. Donc, ça serait peut-être plus utile de donner aux youtubeurs. Alors, moi, oui, évidemment, hein, je ne vais pas épiper aux autres que vous considérez mériter votre contribution financière. Après tout, c'est vrai qu'il n'y a plus la redevance. Bon, après, ils l'ont récupéré ailleurs, hein, sur la taxe foncière ou d'autres taxes, rassurez-vous. Là, on va en avoir des chiottes là, qui vont arriver, là, puisque la note de la France a baissé, hein, est passée à A-. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et quand même Bruno Le Maire, le nono lingolo, là, qui est tout à fait content de sa politique et que Hyper Systécine, il va continuer comme ça. Oui, 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 bien sûr. Donc là, maintenant, il y a la cagnotte qui est en ligne. Elle est dans l'onglet communauté. Je vais voir si je peux pas... J'ai pas été encore vérifié. Peut-être que je peux essayer d'épingler le post pour qu'il puisse rester en hauteur et pas se faire diluer dans tous les autres posts que je mets. Et puis, elle est aussi sur ma chaîne Twitter X, Mams TV. Donc, je mettrai en lien hein, la chaîne X, Twitter X, mais c'est Marimo 598718845 et Marie avec un M majuscule et MO avec un M majuscule. Voilà. Mais je vous la mettrai en lien de toute façon et là pour le coup elle est épinglée sur ma page Twitter. Voilà. En tout cas là, je suis tombée donc sur cet article-là, hein, mais vous en avez peut-être entendu parler de cette histoire quand même, parce que figurez-vous qu'on a retrouvé, que le personnel d'entretien de maintien de la Tour Eiffel a trouvé 5 cercueils au pied de la Tour Eiffel. Bizarre, me direz-vous, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est très grave ce qui se passe parce que là, finalement, Macron a dit qu'il voulait envoyer des gars à Odessa. Il l'aurait peut-être bien fait sans que on lui ait donné notre consentement, l'enfoiré. Faut réellement qu'il arrête la poudre, celui-là. Donc, c'est un article de Ouest France qui a été publié le 2 juin 2024. Donc, il titre « 5 cercueils déposés devant la Tour Eiffel, 3 hommes placés en garde à vue ». Samedi matin, 1er juin, vers 9 h, des salariés de la Tour Eiffel ont découvert 5 cercueils au niveau du quai Jacques Chirac. Ils portaient la banderole, et là vous allez voir, c'est là où c'est grave, « Soldats français morts en Ukraine ». Donc on avait su qu'ils avaient envoyé des élites pour former les soldats ukrainiens, soit dit en passant, des néo-nazis. Là, toute leur jeunesse est morte, ils vont aller enrôler de force des braves gars. Hein, il a aussi fait fabriquer carrément des gilets pare-balles pour femmes enceintes. Tellement il s'obstine là-dedans. Il aurait tort, hein, les Américains, ils ont acheté à peu près 80% des terres avec BlackRock et puis je sais pas quoi d'autre. Enfin bon, déjà les Ukrainiens, faut qu'ils sachent que l'Ukraine ne leur appartient plus, elle est américaine. Hein. À mon avis, Poutine ne va pas kiffer. À mon avis. Donc 5 cercueils de taille réelle, donc pas les petits machins que vous pouvez recevoir dans la boîte postale, je vais te buter, machin, vous savez, genre le truc de menace de mort, là, non, des tailles réelles, recouverts donc d'un drapeau français avec une banderole portant l'inscription « Soldats français morts en Ukraine ». Ont été déposés mystérieusement au niveau du quai Jacques Chirac longeant la Tour Eiffel côté Seine. Ce sont des salariés du monument qui les ont découverts le samedi 1er juin vers 9 h. Alors je vous cache pas, je sais pas encore trop ce que je vais mettre comme passif d'illustration pour que la vidéo puisse être monétisée et vue un maximum. Donc il va falloir que je sois un petit peu imaginative là-dessus.
et que je fasse fonctionner ma créativité de Verseau, parce que ça, faut pas qu'elle soit strikée, et je vais certainement pas m'empêcher de dire Macron, Poutine, Zelensky, ça c'est mort, quoi. On m'empêchera pas de dire les noms et d'essayer de trouver des subterfuges. Bon, après, oui, Macron peut faire poudrer mon mouté. Poutine, l'ogre de Russie. Et Zelensky, l'homme qui jouait au piano avec sa bite. Bon, bah après, le mot bite est peut-être pas forcément non plus très accepté, voyez-vous. Bah, je l'ai dit 2 fois. Oups, pas grave. Bon, déjà qu'ils prennent 50% de vos dons, alors ils vont pas commencer à m'emmerder, hein, faut pas déconner. Hein. Donc, 3 personnes seraient donc en garde à vue selon une information de France Info. 2 hommes qui s'apprêtaient à prendre un bus en direction de Berlin et le chauffeur d'une camionnette qui affirme être arrivé la veille au soir de Bulgarie. Et vous allez voir les 3 interpellés, les 3 nations. Hein. Pour une fois, c'est pas poupou. Donc, des sacs de plâtre dans les cercueils. Alors, apparemment, la scientifique aurait vérifié ça, mais moi je vous dis, c'est très 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 gênant pour Macron cette histoire. Parce que là, effectivement, si c'est réellement des soldats morts en Ukraine, ça veut dire qu'on est co-belligérant. Mais en plein dedans, là, pour le coup. Et Poutine a bien dit que si jamais... Parce que là, oui, petite parenthèse. Donc, les pays de l'OTAN, donc États-Unis, France et Allemagne, sont tous d'accord pour aller bombarder la Russie. Alors, est-ce que ça sera à la frontière vraiment Ukraine-Russie? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas qu'ils s'attaquent au Kremlin ou à la Place Rouge, etc. Parce qu'alors là, ils déclenchent une 3e guerre mondiale et c'est Paris qui prend la bombe. Hein. Alors déjà que Paris était saccagé par Hidalgo avec ses travaux et les rats qui remontent les égouts, parce que bah, les pauvres bêtes, elles se le disent écolo, mais en fait, elles les enlèvent de leur habitat. Hein, ils sont dans les égouts, bah, ils vont bouffer les cochonneries, ça bouffe tout et n'importe quoi les rats. Donc ça se trouve, ça dépolluait les égouts, ces cochonneries-là. Ah, puis bougez pas, il y a une autre vidéo qui va venir, parce que alors figurez-vous que la Seine, il y a des eaux usées qui ont été déversées dans les Yvelines. Je vous en dis pas plus, je vous la fais aussi, vous allez voir. Ah, ça va être joyeux les JO, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Ah là 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 là. La flamme est passée par chez moi à Granville, là, pas loin de chez moi. Ils avaient mis des ballons jaunes et bleus. Bah pourquoi t'as pas mis toutes les couleurs de l'anneau olympique? Non, non, jaune et bleu. Donc c'est Ukraine en fait. Voilà. Puis bon, bah Thomas Pesquet a fait le Mont-Saint-Michel. Et puis après, bah, je sais pas, j'ai vu la personne défiler, là, les pauvres gamins qui ont fait une espèce de danse ridicule. Ça me rappelait les fêtes de fin d'année de l'école primaire. Et encore, c'était mieux. Les pauvres, ils n'étaient pas synchro. Ça a été fait à la va-vite. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Enfin bon, ils ont eu beau temps. Mont-Saint-Michel, c'était dégueulasse, mais sur Granville, il y avait beau soleil. Bon, déjà au moins ça de prix. Ils se les sont pas caillés. Mais honnêtement, quoi. Donc, voilà, autre petite parenthèse fermée. Enfin bon, en tout cas, voilà, Paris risque de se prendre une petite bombinette. Enfin, en même temps, vous me direz, ça va tuer les rats et les bobos parisiens, mais c'est quand même une ville qui, je pense, hein, avant, c'était quand j'y étais, j'habitais à partir de 98 jusqu'en 2000, fin 2001. C'était pas comme maintenant, c'était Paris, quoi. C'était encore le beau Paris. Bon, je vous dis ça a plus de 20 ans, hein, vous voyez, donc voilà quoi. Je suis partie de là il y a 23 ans pour être exact, puisque ma fille est née au mois de mai 2001. Voilà. Vous allez tout savoir sur votre mams. Et ça allait encore, quoi, bon. Mais aujourd'hui, j'y refous plus un orteil, hein. C'est dégueulasse, donc bon. Mais ça, il y a quand même la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la mairie de Paris, le Louvre, vous avez des bâtiments magnifiques, quoi, dans le centre de Paris. Alors, même si c'est dégueulasse, il y a des rats, il y a quand même des beaux monuments. Donc, imaginez-vous ça complètement détruit. Là, c'est plus Paris saccagé, c'est Paris éliminé, quoi. Prennent une bombe, c'est foutu. Alors, Poupou, s'il te plaît, tu vises quoi? Tu vises Matignon et l'Élysée, s'il te plaît, pour nous rendre service. Hein? Voilà. Puis le reste de Paris, bah, tu l'épargnes. Hein? Voilà. Mort au con. Excusez-moi, hein, j'appelle pas au meurtre, mais il y a des moments où là, vraiment, il y en a marre. Hein. Bon. Donc des sacs de plâtre dans les cercueils. Bon, je dis à vérifier que ça soit bien des sacs de plâtre. Hein. Que ça ne soit pas les cendres des soldats morts sous drapeau français en Ukraine. Déjà rien que ça, mon Dieu, mais il est dingue ce Macron, mais il faut vraiment qu'il dégage. Hein. Donc les policiers ont vu sur les images de vidéosurveillance une camionnette blanche arriver peu avant 9 h samedi, quai Jacques Chirac. Et stationnée à l'angle du quai... alors,
stationné à l'angle du quai et de l'allée Jean Paulhan. Alors après, il faut connaître Paris, mais bon, vous voyez la tour Eiffel où c'est, avec le champ de Mars, etc. quand même, ça, pas des bilos quand même. Vous avez déjà foutu un orteil à Paris dans le temps. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas maintenant qu'il faut y aller, hein, en tout cas. Donc sur ces images, on pouvait voir deux hommes déposer des cercueils et la banderole sur le trottoir. D'après les exploitations faites plus tard par la police technique et scientifique, les cercueils contenaient des sacs de plâtre. Mais si c'est des cendres de soldats, ils vont très certainement pas le dire à la presse. Et ça, on en a parlé un peu dans les médias mainstream, mais très peu. Parce que Macron a dû mettre un holà qui a dit les Français sont pas censés savoir ça. De toute façon, un jour ou l'autre, ça se saura, mon con. Hein. Il est complètement dingue, ce mec. Hein. Qu'il arrête la coke. Hein. Donc, selon des informations de sources policières recueillies par Le Parisien, le chauffeur de la camionnette a pu être interpellé aux abords grâce à un déploiement rapide des effectifs. Contrôlé dans la foulée, il a été placé en garde à vue. Il aurait été payé 40 €. Il n'est pas cher payé, hein. Franchement, selon France Info. Bon, après, c'est un montant estimé, peut-être que, bon, après, à voir, à vérifier. Mais je vous tiendrai au courant, hein. S'il y a du neuf là-dessus, vous ne tracassez pas. Donc, pour déposer les individus et la cargaison après être arrivés de Bulgarie la nuit précédente. Donc, 3 personnes en garde à vue. Les 2 autres hommes ont, dans un premier temps, réussi à s'enfuir avant d'être retrouvés au niveau de la gare routière de Bercy, où les policiers de la brigade anticriminalité, la BAC du 12e arrondissement de Paris, avaient mis en place un dispositif de surveillance. Ces 2 suspects voulaient prendre un bus vers Berlin en Allemagne. Ils ont également été placés en garde à vue. Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour violence avec préméditation. Alors, je vois pas ce qu'il y a de violent d'aller déposer des cercueils, moi personnellement, il va falloir m'expliquer, a été confiée à la Sûreté territoriale de Paris. Non, surtout que si c'était des sacs de sable et pas des bombes dedans, je ne vois pas en quoi il y avait de la violence là-dedans. Bon, alors violence visuelle peut-être, et éventuellement, mais pas physique en tous les cas. Bref. Donc, ces 2 suspects voulaient prendre un bus donc, vers Berlin, en Allemagne. Ils ont également été placés en garde à vue. Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour violence donc avec préméditation a été confiée. Ah oui, excusez-moi, je radote, je vous l'ai déjà lu, pardonnez-moi. Mais ça me choque tellement, les gars. Donc les interpellés sont bulgares, ukrainiens et allemands. Qu'est-ce que les Bulgares viennent foutre là-dedans, me direz-vous? Ça, bon. Donc selon le Parisien, l'enquête doit permettre de déterminer une éventuelle ingérence étrangère. Ah, ça en ce moment, c'est à la mode, ça. Toute la merde qui se passe en France, c'est pas la faute à notre gouvernement, non, c'est les autres, c'est les ingérences étrangères. Va t'intéresser un petit peu aux ingérences américaines plutôt. Ils ont quand même voulu nous vassaliser avec leur monnaie de singe là et De Gaulle. Heureusement que De Gaulle était là, mais on n'en a plus des De Gaulle là. Hormis peut-être Asselineau, qui pourrait encore faire figure d'un De Gaulle. Mais le pauvre homme, là, il va se représenter en 2027 très certainement. Bon, là, je vous invite réellement à aller voter pour lui. Et c'est quand vous allez aller voter, parce que oui, vous allez aller voter le 9 juin. Au pire, si vous avez quelqu'un qui rechigne, si t'as bouge pas, fais-moi une procure, je vais voter pour toi. Je crois que vous avez le droit à 2. Dis-moi pour qui tu veux voter, tant que c'est pas pour les européistes, hein, langue européiste. Donc, c'est Reconquête, RN, Glucksmann, donc je sais pas son parti à lui. Les Verts Pastèques, là, écologie les Verts. Oui, maintenant ils ont enlevé Europe, hein, ils sont pas fous, mais ils sont quand même pour tout ça. Et puis j'en oublie un, Bellamy, voilà, les LR, voilà, tout cela, et puis bah, Renew évidemment, hein, de Macron. Et bon, je crois qu'Horizon, ils ont peut-être fait une petite liste aussi, ça se trouve. Donc, bon, bah, éviter, hein, convainquez-les en amont de voter France, quoi. Patriote. Donc là, vous avez le choix, hein, Silo, Philippot, vous avez aussi Via le Peuple, vous avez, je sais pas si Gallois aussi a fait une liste, puis il doit y en avoir d'autres, hein, mais il y a le choix. Il y a le choix. Au niveau souverain, allez-y, Guingamp, non, parce que ceux qui croient que le RN n'ont jamais voulu sortir de l'Europe, hein. Jamais. Donc là, sinon, quand il a parié une caisse de champagne cuvée URP ou UPR, pardon, il n'a pas pris trop de risques, hein. Il ne va pas se ruiner le garçon parce que personne n'arrivera à trouver une profession de foi où il est question de Frexit pour le RN. Non, il lèche le cul à Macron. Donc Bardella, c'est le petit Attal
bis 2.0. Marion Maréchal, elle veut s'allier avec Mélanie qui elle-même va s'allier avec Ursula von der Leyen, donc pour plus d'Europe. Donc ils sont là à taper sur l'immigration clandestine, mais c'est quoi? C'est 300-400 000 personnes, alors que l'immigration légale, c'est 4 millions par an. Donc en 17 ans, c'est la population de la France, s'il te plaît, qui va arriver en Europe. Voilà. Parce qu'on fait pas assez de bébés, donc allez-y, baisez, et faites des mômes. Que ça nous évite ça. Bon, non mais, merde. C'est quoi ces feignants français, là, qui veulent plus ken? Non mais, allez, au boulot, paf, au turbin. Non mais, sans décoller. Petite parenthèse un peu griboche, j'en suis sincèrement navré. Enfin voilà, quoi. Donc Macron est en train de juste nous foutre dans une merde noire avec la Russie. C'est quand même la première puissance nucléaire mondiale. Hein, c'est quand même pas une petite paillounette. Hein, c'est pas notre guerre, on n'a pas à aller là-bas. Poutine, il veut juste récupérer ce qui lui appartient. C'est quand même, depuis 2014, le Zelensky qui a été mis en poste. D'ailleurs, pas d'élection législative ni de présidentielle en Ukraine, hein, ça a été annulé tout ça. Hein, donc arrive à le dégommer, le zozo. Oh, bah les Américains feront comme pour Ben Laden et pour Saddam Hussein et Kadhafi. Ils vont aller lui mettre une petite balle entre les deux yeux. Mais bon, voilà, quoi. En attendant, le mec, il est toujours là, tant qu'il leur sert. Mais une fois qu'ils en auront plus besoin, que BlackRock aura bien tout racheté, alors je sais plus, il y a BlackRock, il y a d'autres trucs. Hein, enfin bon, ils seront contents de savoir, les Ukrainiens, que 80% de leurs terres, finalement, sont américaines. Enfin, c'est des fonds américains. Il y a peut-être un petit peu de fonds chinois aussi, hein, qui ont racheté des terres, etc. Ils vont être contents d'apprendre ça. Donc ils se font tuer pour quoi? Pour finalement ne pas récupérer un pays souverain. Voilà. Enfin, bah, c'est ce que j'ai entendu. Après, allez vérifier, ne me croyez pas sur parole, vérifiez. Et puis, si vous avez des sources qui peuvent me prouver le contraire, eh bien, écoutez, vous êtes tout à fait disposé et libre de le faire dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, hein, donc là, maintenant, il y a la cagnotte Litchi. Donc, si vous avez un don que vous souhaitez faire pour aider la chaîne, ça n'est plus sur YouYou, c'est sur cette cagnotte-là, qui est donc en lien sur mon Twitter, épinglé sur ma page de profil, et aussi dans un post communauté que je vais, je pense, épingler si c'est possible, pour que ça ne soit pas noyé dans toutes mes autres, dans mes sondages, etc., ou mes annonces de vidéos, etc. Enfin, maintenant, je suis plus de première parce que ça prend pas. J'abandonne hein, pour l'instant, j'attends d'être à au moins 5000 abonnés, et puis là, on est à 2513. Voilà. Donc, on a dépassé les 2500, mais ça plafonne, quoi. Donc, comme je suis invisibilisée, je comprends que ça soit difficile d'accéder à ça. Donc, bouche à oreille, partagez sur vos réseaux sociaux. Je me demande même si je vais pas faire une petite chaîne, soit Getter, retranscrire mes vidéos YouTube. Je vais pas me prendre la tête à en faire 36, hein, voilà, et sur Twitch, et sur machin, et bidule. Je vais essayer d'être sur plusieurs réseaux, ou sur Snap, pourquoi pas. Pourquoi pas, why not? Après tout, why not? Et puis sur Telegram aussi, tiens, allez, en avant Guingamp, on va essayer de voir ce que je peux faire. Mais là, il y a réellement besoin de vous, que la parole soit libérée. Voilà. Enfin, si ça vous plaît, hein, après, moi, dites-moi hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein, si vous me prenez pour une dingo avec une casquette sur la tête, vous dites. Hein, pas de souci, moi, je peux pas plaire à tout le monde, comme dirait l'autre, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une belle journée. Et une belle soirée une belle soirée plutôt selon l'heure à laquelle vous la regardez. Essentiel surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez voter le 9 juin. Allez voter le 9 juin. Ne laissez pas une voix à Macron et à tous ces partis européistes-là. Je vous les ai cités, Glucksmann, Renew, LR, je ne sais pas comment elle s'appelle leur liste. Enfin, tous ceux qui prônent pour une Europe fédérale, c'est pas bon du tout. Voilà, en tout cas. Un grand merci à vous. Et puis, quoi dire d'autre que de... Portez-vous bien, et puis prenez soin de vous. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais au cas où je le redis encore une deuxième fois. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams. Allez, je vous adore et je vous embrasse. À ciao. Et n'oubliez pas la cagnotte. N'oubliez pas la cagnotte.